Alors, bonjour les amis, c'est Fred Tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer deux paris sportifs pour le lundi 26 octobre. Avant toute chose, je vais vous donner les résultats des matchs d'hier. Donc, attention quand même, je vous avais aussi alerté. Attention au risque des contre-performances des équipes participant à la Ligue Europa et la Ligue des Champions. Effectivement, donc vendredi on a eu Rennes contre-performance, on a Manchester City qui se fait accrocher 1-1, on a Séville qui perd à domicile et on a Atalanta qui a perdu aussi à domicile. Bon, même si Sampdoria est pas trop mal depuis le début de saison. Donc attention. Donc pour ce qui est de nos résultats, donc le match nul passe entre Manchester United et Chelsea, mais le problème c'est que il manque de buts, donc c'était un choix remboursé 6 choix 2. Le second match, Barcelone, je vous ai proposé le match nul remboursé si Barcelone gagnait. Bon bah le Real a bien réagi après son début catastrophique en Ligue des Champions. Bon, tant mieux pour l'entraîneur, hein, Zizou. Bon, le Real Madrid était malmené au niveau de la presse espagnole. Donc là, c'est un pari perdant, désolé. Le pari FC, c'est un pari gagnant. Je vous avais proposé de sécuriser aussi. Par contre, il y a un but de trop pour les plus audacieux. Essayez de jouer le 0-0 ou le 0-1, je le voyais comme ça, et de sécuriser avec l'under. Donc il y a un but de trop. Et puis pour ce qui est de 3 Valenciennes, bon bah malheureusement très vite, carton rouge. Donc à 10 contre 11, c'est un autre match. Donc au bout de la deuxième minute, carton rouge direct. Donc là c'est un autre match. Bon, ils ont été assez costauds à tout de suite égaliser, mais après bon voilà quoi. Donc désolé pour ce match là aussi. Donc voyons voir aujourd'hui ce que je vous propose. Donc le premier match c'est un match de Ligue 2, Sochaux-Amiens. Donc Sochaux, bon, une très très belle régularité avec 1570 points et Amiens à 1590 points et le rating. Donc attention, c'est un petit peu mitigé, il faudra sécuriser déjà d'une puisque si vous le voyez, Sochaux a tendance à faire match nul. Attention, ce n'est pas dégrader leur performance actuelle. Sochaux a eu un meilleur parcours quand même, un meilleur calendrier. Si vous regardez, la majorité de ses adversaires sont quand même des adversaires de seconde partie de tableau. Donc attention. Amiens vient de faire un très bon résultat, même si c'est d'un score, le plus petit score 1-0 contre Grenoble. Voilà, donc bon, Sochaux, j'ai oublié de vous dire, 5e avec 13 points. Amiens, attention à la porte de la relégation, ils doivent réagir. Donc une belle régularité de l'équipe de Sochaux. Ils gagnent à 42%, match nul à 57%, ils n'ont toujours pas perdu. Des over 2,5 à 42%, des under à 57%, ils marquent en premier à 28%, ils encaissent un premier à 42%, un rendement de plus 33% sur cette équipe. Donc Amiens a une certaine alternance, mais je pense que c'est dû au calendrier qui a été moins favorable. Donc 28% de victoire à domicile, match nul à 28%, ils perdent à 42%, des over 2,5 à 14% et des under à 85%, ils marquent en premier à 28%, ils encaissent en premier à 42%, un rendement négatif de moins 35%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Sochaux toujours invaincu, Amiens n'a toujours pas gagné à l'extérieur, l'historique des confrontations. Il n'y a eu qu'une seule confrontation où Amiens est allé gagner justement à Sochaux. Donc attention, voyons voir les statistiques que je vous trouve sur ce match. Donc au niveau info, au niveau des effectifs, côté Sochaux, il n'y a que le joueur Kitala qui est absent. Et puis Amiens, attention, est au complet et ils ont leur effectif au complet. Pour les petites stats qui vont bien, Sochaux est invaincu lors des 7 derniers matchs de championnat. Sochaux n'a pas perdu lors de 9 des 10 derniers matchs en Ligue 2. Il y a eu plus de 2,5 buts lors de ces 3 derniers matchs de Ligue 2 à domicile pour Sochaux. Sochaux a marqué au moins 2 buts lors de chacun de ces 3 derniers matchs en Ligue 2 à domicile. Amiens n'a pas marqué lors des 3 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 2, donc c'est difficile
de gagner un match comme ça. Amiens ont gagné seulement un des 6 derniers matchs de Ligue 2. Amiens n'a pas marqué de but dans 4 des 6 derniers matchs de championnat. Les elo ratings, je vous les ai donnés. Qu'est-ce que je vois sur ce match-là? Une probabilité pour Sochaux de gagner à 55%, match nul à 31%, victoire à l'extérieur de 14%. Je vois le 1, certainement peut-être un 3-0, mais je vous propose quand même de sécuriser parce que Sochaux a tendance à faire match nul, d'autant plus contre des équipes de seconde partie de tableau. Donc je vois Sochaux, donc le 1 a une cote de 2,30, mais il faut sécuriser avec le match nul à une cote de 3, ce qui nous fait quand même une cote équivalente à 1,53. Donc voilà pour ce pari. Voyons voir le match suivant. Donc AC Milan, AS Rome. Alors l'AC Milan est premier avec 12 points. Ils ont une série magnifique de 4 victoires. Ils ont 2070 points et elo rating, et l'AS Rome n'a toujours pas perdu non plus. Il reste sur 2 victoires et ils ont 1942 points elo rating. Voyons voir le face-à-face. Donc une très belle régularité des deux équipes. Donc Milan a gagné 100% de ses matchs, des over et des under à 50%. Il marque en premier à 100%, un rendement sur cette équipe de 89%. Pour ce qui est de l'AS Rome, 50-50. Match nul à 50%, ils gagnent à 50%. Ils font des over et des under à 50-50, 50% aussi. Ils marquent en premier à 50% et ils encaissent en premier à 25%. Par contre, un rapport négatif de moins 22% sur cette équipe. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Les deux équipes sont toujours invaincues. L'historique des confrontations. Donc le Milan AC l'avait emporté les 2 années précédentes. Sinon une certaine alternance. Donc voyons voir les statistiques que je vous trouve sur ce match. Donc attention, au niveau des absents, il y a un joueur incertain, Alcan Kahanoglou, et puis 3 joueurs absents. Côté l'AS Rome, c'est un peu plus gênant. C'est que pour l'instant il y a 6 joueurs absents, dont 2 douteux, donc incertains, mais Gianluca Mancini serait quand même assez gênant par rapport à l'équipe type et au dispositif tactique, donc attention. Pour ce qui est des stats, l'AC Milan est invaincu lors des 16 derniers matchs de Serie A consécutivement. L'AC Milan est invaincu dans 23 des 58 derniers matchs de Serie A. L'AC Milan est sur une série de 6 victoires consécutives en Serie A. L'AC Milan ont réussi à garder une feuille propre dans leurs 3 derniers matchs à domicile de championnat. L'AC Milan a gagné 9 des 10 derniers matchs de Serie A. L'AC Milan a gagné 7 des 8 derniers matchs de championnat à domicile avec une marge de 2 buts et plus. L'AC Milan a marqué 1 but et plus lors des 24 derniers matchs de championnat. L'AS Rome n'a pas perdu à la mi-temps dans aucun de ses 12 derniers matchs de Serie A. L'AS Rome a gagné 9 des 12 derniers matchs en Serie A. Les deux équipes ont marqué dans 8 des 10 derniers matchs de l'AS Rome. L'AS Rome a gagné par 2 buts et plus lors de 3 des 6 derniers matchs à l'extérieur en Serie A. Dans 12 des 13 derniers matchs l'AS Rome en Serie A, il y a eu plus 2,5 buts. L'équipe de l'AS Rome a marqué 2 buts et plus lors de 10 des 12 derniers matchs de Serie A. Donc les elo ratings, je vous les ai donnés. La probabilité, je pense ça va un peu moins scorer, en sachant que ces deux équipes ont participé aux Coupes européennes. Donc 42% de victoire pour Milan, 30% de match nul, 28% pour la victoire de l'AS Rome. Je vois le 1, 3-2, mais je pense que ça sera peut-être un petit peu moins, 2-1, quelque chose comme ça, puisque en fait je pense que la fatigue aidant, je pense que ça sera un petit peu moins spectaculaire. L'AC Milan, donc le 1 remboursé 6-2, donc ça nous fait une cote équivalente à 1,54. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je réponds à vos questions en commentaire. Merci.